L'objectif de cet atelier est de contribuer à l'amélioration de la prise en compte du genre en milieu scolaire, monitorer la prise en compte du genre dans les programmes éducatifs en RDC et renforcer les capacités des enseignants et responsables d'établissements scolaires sur le genre avec les outils de sensibilisation produits, a signalé Madame Dorcas Chika, coordonnatrice du mouvement Rien sans les femmes d'Aléo-Katonga, dans son mot de bienvenue. C'est le directeur provincial de l'EPST au Katonga, Jean-Willy Momate Munga, qui a lancé officiellement cette campagne en présence de l'inspecteur principal, de tous les inspecteurs des pôles, sous-directeurs des 4 zones éducationnelles de Lubumbashi, chef d'établissement du secteur public-privé et du corps enseignant. Il a profité de l'occasion pour inviter ses collaborateurs à s'approprier de ces outils pour assurer une relève assise d'intellectuels compétitifs pour atteinte de la parité conformément aux engagements internationaux et régionaux auxquels la RDC est partie prenante. Sous la facilitation de Jeff Mbia qui est intervenu sur le cadre juridique relatif à l'éducation des filles et des femmes en RDC, Madame Kabera Mujijima, chef de division genre, famille et enfants, est revenue sur les notions de l'intégration de l'approche genre dans l'enseignement, sur la revue des concepts notamment de l'équité du genre et de l'équité des sexes, ainsi que sur la lutte contre les discriminations et les inégalités en matière de l'éducation scolaire. La deuxième étape a consisté sur les bonnes pratiques de mentorat et coaching en milieu scolaire, notamment dans l'orientation scolaire et professionnelle, afin de permettre aux enseignants et parents d'élèves de jouer leur partition visant la promotion du genre et la scolarisation des filles au fil des politiques et programmes gouvernementaux. Dans leurs programmes, dans leurs politiques, dans leurs projets, pour tous ceux qui sont en train de faire au niveau de leurs établissements, qu'ils puissent commencer à tenir compte du genre, qu'ils puissent commencer à tenir compte de ce qu'ils sont en train de gérer, les filles et les garçons, et que ces filles et les garçons doivent avoir la même chance pour permettre à ce que dans leur enseignement, ils puissent réussir de la même manière. Madame Dorcas Chika revient sur le sens de cette campagne. Les leaders qui travaillent dans l'enseignement doivent tenir de l'animation et l'intégration genre dans leurs programmes et politiques. Parce qu'avec le projet qui vise à amplifier la voix des femmes et des jeunes au poste de prise de décision dans le processus de la paix, vise aussi à ce que les élèves, jeunes et garçons et filles sachent qu'actuellement il y a la loi sur la parité et chaque fille peut aussi postuler au poste de prise de décision. A signaler que c'est dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja, Réussir ensemble, mise en œuvre par CAFOD, avec l'appui financier de l'ambassade Suède, que cette campagne de vulgarisation et sensibilisation est menée par la coordination provinciale du mouvement Rien sans les femmes, dans le but de contribuer à l'amplification des voix de la femme et des jeunes dans les sphères de prise de décision et leur participation politique en RDC.